Comme mentionné dans le titre, les travaux de la route nationale numéro 27 se poursuivent normalement. Ils sont au stade du terrassement et la pose des couches de chaussée. Le taux d'exécution est de plus de 27%. Cette accélération fait suite à la visite effectuée par la ministre des Transports et des Infrastructures sur le chantier il y a quelques semaines. Le projet d'envergure porté par le président de la transition devra transformer le paysage urbain de Bamako. Le constat sur le terrain de Seydou Traoré et Sidiki Balou. Après une courte pause due à la crise du carburant, les travaux d'aménagement et d'élargissement du tronçon urbain de la route nationale 27 Bamako-Koulikro battent leur plein. Ce chantier de 10 km progresse au grand bonheur des habitants qui saluent la transformation de leur cadre de vie impulsé par les autorités de la transition. Nous apprécions énormément la reprise des travaux. Pendant l'arrêt du chantier, nous avons souffert de la poussière et nos ventes étaient au ralenti. Nous prions pour que tout se poursuive ainsi. Nous encourageons les équipes sur le terrain et les autorités à maintenir la cadence pour achever les chantiers. Cela nous épargnera la poussière et les risques de maladies. Nous constatons avec satisfaction que les travaux progressent désormais à hauteur de souhait. La reprise du chantier est un ouf de soulagement pour nous. Une fois achevée, cette route facilitera la vie des populations et de nous, les transporteurs. Nous constatons d'ailleurs que les travaux en cours sont de grande qualité. Le chantier entre dans une nouvelle phase active avec les terrassements, la pose des couches de chaussée, fondations et bases, la construction de caniveaux et de dallots sous le regard satisfait des riverains. Je félicite beaucoup les pouvoirs publics. Le fait de pouvoir lancer ces grands chantiers de construction nationale, parce que ça fait partie du développement. On a l'habitude de le dire, sans route, il n'y a pratiquement pas de développement. Mais en ayant pris conscience de ce que ces routes-là, ce que ces sentiers-là auront comme impact sur l'ensemble de la population, sur la vie économique, la vie sociale, la circulation des personnes et des biens, je pense que ce sont des travaux qui sont à saluer et c'est vraiment louable. L'arrêt des travaux nous avait inquiétés, car nous savons par expérience qu'une fois interrompu, un projet peine souvent à redémarrer. Aujourd'hui, nous sommes vraiment rassurés de voir que le chantier bat son plein. Le travail là, c'est pour tout le pays. Donc s'ils nous voient, si on leur dit de faire quelque chose, ils n'auront qu'à le faire. C'est l'intérêt de nous tous. Hein? Nous, on n'est pas là pour les déranger, on est là pour faire la route pour le Mali. Donc ils n'auront qu'à nous écouter et on travaille ensemble. On fait les déviations. Quand on demande les déviations, il faut qu'ils passent par les déviations. Ce projet routier prévoit un élargissement en 2 fois 3 voies pour améliorer la fluidité et la sécurité des usagers. Il s'étend du carrefour du Grand Hôtel au rond-point du laboratoire central vétérinaire de Sotiba. Lancé par le président de la transition, ces travaux visent à désengorger la sortie nord-est de Bamako. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine en marche des